Si il arrive à ce que tu fasses encore un deuxième feat avec Setolo, est-ce que ça sera possible? Tu me parles honnêtement, vu tout ce qui s'est passé du studio au tournage du clip. J'avoue que je vais réfléchir. Parce que le soleil commence à partir. J'ai dit, tu vois que c'est encore des dépenses supplémentaires. Voilà, dépenses supplémentaires, etc. Et puis, pas très sûr. Peut-être le lendemain aussi, il va aller encore à la piscine. Et donc, du coup, on se dit, bon, moi, je vais voir cette loge. Je dis, Tchalé, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis, on tourne. On tourne quand même, on fait avec les moyens du bord. Je fais une réunion avec lui et Kevin Kidjo. On fait avec les moyens du bord, on fait comme on peut. Et on verra si demain, on peut encore en tourner. Tout de suite, j'ai dit à Kevin Kidjo, j'ai dit, écoute, c'est en arrivant ici que je me rends compte de la popularité en fait de Setolo. Voilà. Tu vois, je savais pas qu'il était aussi populaire de ouf en fait. Et ça, je connais un peu. Quand c'est comme ça, en fait, c'est très dur d'avoir l'artiste. Tu vois, c'est très très dur d'avoir l'artiste, vraiment, tu vois. Donc, j'ai dit à Kevin Kidjo, toutes les images que tu peux prendre de Setolo, il faut prendre. Mon frère, prends-les aujourd'hui. Même si demain il n'arrive pas. Même si Setolo te dit tout de suite, il signe, il te dit que demain je suis là, prends toutes les images, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'avais raison, tu vois. Et Kevin Kidjo aussi était d'accord. Ouais, il était d'accord. Il n'est pas fâché. Non, il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché. Non, il n'est pas fâché, il n'est pas fâché. En fait, bon, pour être honnête avec toi, c'est un réalisateur. Il voulait faire les choses comme lui. Il avait prétendu les faire. Voilà, tu vois. Il était frustré. Il nous a tous calmés en mode tranquille les gars, etc. Voilà. Aussi, quand il est arrivé, il avait l'énergie, tu vois. Lui-même, il avait une énergie, etc. J'ai encore les snaps. Hein. Il a dit c'est bon les gars. Parce que lui-même, il savait qu'il a déjà zaï. Donc il devait venir en mode façon comme si rien n'était. Voilà, tu vois. Donc franchement, il avait une très bonne énergie. Moi-même, il m'a remonté en termes de morale et tout ça et tout. Tu vois, j'étais bien, tu vois. Et donc, du coup, voilà comment ça a commencé à tourner. Lui-même, il a commencé à proposer des idées et tout ça et tout pour qu'on tourne. Et voilà, on tourne tout ce qu'on a à tourner. Le même jour. Le même jour. Le lendemain, nous, on reprogramme encore un tournage. Parce que Setolo devait revenir à cause du soleil. Voilà, pour tout tourner. Et le lendemain, il n'est pas venu. Pas de signe. Là, tu avais raison. J'avais raison. Et ça, quand je le raconte, à chaque fois, je compare en fait. Enfin, je ne le compare pas parce qu'il est immense au feu Didier Arafat. Parce que le feu Didier Arafat, on va dire que je connais beaucoup de gens qui connaissaient la légende de feu Didier Arafat. Et il était un peu pareil apparemment, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand il fait un truc avec toi, pour l'avoir, quand tu l'as, il faut saisir l'occasion. Fais tout ce que tu as à faire. Parce que c'est le genre d'artiste... Tu vois, moi, je suis un artiste plutôt tranquille. Voilà, je suis tranquille, etc. Ça peut m'arriver de rater des trucs et tout parce que, et tout. Mais je suis très carré. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On peut dire peut-être c'est le fait d'avoir grandi en Europe ou autre. Mais moi, j'ai toujours été carré depuis très petit. Okay. Tu vois? Si je viens pas, je vais prévenir. Je vais dire, écoute, finalement, je pourrais pas venir, essayer de reporter. On va essayer de s'arranger, on va gérer. Et il me fait penser vraiment au feu Didier Arafat, tu vois. Voilà, tu vois. Même dans le terme de popularité, comment il est et tout. Et puis, le lendemain, on se voit, on tourne le reste des images et tout. On modifie les trucs qu'on était censé faire avec cette lot, etc. et tout, on modifie. Et vous l'avez appelé encore, mais ah ouais, là par contre, le téléphone était éteint. Ouais, il dormait. Et peu de temps après, tu vois, il nous a appelé. Tu vois, il a appelé, je crois que c'est Kevin Kidjo qui l'a appelé. Ouais. Il a dit c'est comment et tout les gars, je viens de me réveiller, je suis KO, j'étais fatigué, je viens de me réveiller et tout. Bah écoutez, je me prépare tout de suite et je viens. Tu vois, il a dit ça à Kevin Kidjo, je me prépare tout de suite, je viens. Et du coup, Kevin, il a dit, bon, en vrai, vous avez tout changé. Ça sert à rien. Que la manière dont il a retranscrit le scénario, c'est bon et tout, que pas besoin, tu vois. Après, il avait voulu insister, tu vois, parce qu'il s'est dit que, en fait, il s'en est inquiété, tu vois, il s'en est inquiété. Ouais, parce que le premier jour, il a fait la même chose, deuxième jour encore. Il s'en est inquiété et tout, il s'est dit, non, il faut que je vienne et tout, parce que non, faut qu'on tourne. Après, Kevin lui a dit, non, t'inquiète, que là, c'est bon. Vu comment le clip il est, il y a moyen de moyenner, quoi, comme on dit.
Et puis voilà comment le clip se termine. On a terminé le clip à, comment on appelle, là où ils vendent le charbon, là, à Cassimé, non? C'est où à Cassimé? Est-ce que vous connaissez? Cassimé, ouais, c'est Cassimé. Là-bas, c'est noir. Ouais, c'est Cassimé, je crois. Cassimé. Non, c'est pas Gonsimé, c'est à Cassimé. Bon, moi, je connais pas quand même. C'est un coin un peu ghetto, façon et tout, tu vois. Voilà comment on a fini le truc là-bas. En plus, les gars, ils étaient sympas, tu vois. C'est le ghetto, tu connais, tu vois. C'était bien, ils étaient sympas, les gars, là-bas et tout. Avant d'aller là-bas, tout le monde me prévenait, ah, là-bas, c'est chaud, et tout, nanana, mais tranquille, tu vois. Franchement, c'était tranquille. Tu connais, moi-même, j'ai grandi dans les cités en France, donc tranquille, tu vois. Les gars, ils étaient sympas avec moi, tout ça et tout. On a tourné bien, comme il faut, et tout ça. Et voilà comment le clip se termine là-bas. Et on était tellement... J'étais très, très content, tu vois. C'était vraiment... J'avais déjà tourné un clip à Lomé, mais pour moi, c'était mon véritable clip vraiment réalisé. Ouais. Où tu as eu des difficultés aussi en plus. Exactement. Tu vois. Un son qui bombarde déjà sur Internet, son tournage devient un peu bizarre. Ouais, le tournage, c'était... Ah, ce tournage... Là, tu sens en même temps que non, le truc là allait percer. Raison pour laquelle il y a toutes les difficultés dedans. Donc, il faut qu'il y ait force. Exactement. Et tout le monde disait ça. Hein. Il faut que je force. Et... Après, moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, j'ai le cardio, moi. Tu sais, moi, il y a beaucoup de choses dans lesquelles, tu vois, frère, tu me vois comme ça, j'ai le cardio, tu vois, parce que je sais d'où je viens, comment j'ai galéré tout seul et tout. Tu sais, moi, j'ai presque jamais été entouré d'équipe. Tu as beaucoup de choses que les gens y voient, c'est moi-même, tu vois ce que je veux dire, qui est fait avant de rencontrer une petite équipe avec qui je travaillais, etc., etc., tu vois. Mais si on doit le dire en termes de pourcentage sur ma carrière que je suis en train d'avoir, j'ai fait franchement 70% moi-même. T'as capté? 70% moi-même, tu vois. Donc j'ai rencontré des choses, gros. Tu vois, il y a des choses qui me font plus transpirer. Ok, maintenant on reste sur ce même sujet. Si il arrive à ce que tu fasses encore un deuxième feat avec Setolo, est-ce que ça sera possible? Tu me parles honnêtement, vu tout ce qui s'est passé du studio au tournage du clip. J'avoue que je vais réfléchir, mais si je me base que sur l'artistique, bien sûr, tu vois. Et d'ailleurs, bon là on a un autre morceau, mais c'est différent. Là c'est différent, c'est pas moi feat lui, c'est plutôt lui feat moi et puis d'autres artistes. On est plusieurs dessus, tu vois. Et bon, en tout cas, vu que le morceau a été enregistré en France, peut-être je pense que raison pour laquelle, moi, c'est mon avis, je donne, peut-être raison pour laquelle Setolo a été très disponible en France, ou bien c'est par rapport à Moussa de Lyon aussi qu'on salue du passage, parce que déjà, si Moussa de Lyon n'avait pas appelé Setolo le vendredi, je ne suis pas sûr qu'il allait venir aussi au tournage le vendredi. Tu vois un peu. En vrai, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Moi, comme j'ai dit, c'était mes premières impressions dans le showbiz togolais. Donc, je savais pas trop s'il pouvait venir ou pas. Je sais pas comment ça se passait ici, tu vois. Mais est-ce que la collaboration, il y avait une condition de collaboration? En vrai, non. Donc, Setolo n'a pas donné une condition pour cette collaboration. C'est un truc qu'il a fait au feeling. Ouais. Et je pense que si Setolo m'aurait donné une condition, ça allait pas se faire. Parce que, en fait, comme je t'ai dit, moi j'ai toujours dit, hein, c'est-à-dire que c'est même pas sans prétention, tu vois. C'est pas comme si je me prends pour je sais pas qui, tu vois. Et moi, je payerais pas un artiste ou quoi que ce soit pour fitter, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, même si quelqu'un doit payer, c'est toi, tu dois me payer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas me payer par rapport à la popularité, mais tu me payes par rapport à mon talent, tu vois, parce que ce que moi je vais t'apporter dans ton morceau, ça coûte cher, en vrai. Mais moi, je te demande pas de me le payer, tu vois ce que je veux dire? Mais toutes les dépenses ont été faites par... C'est moi-même qui ai géré, ouais. Okay. C'est moi qui ai tout géré de A à Z. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a Barabas aussi qui a géré le studio. Ouais, voilà, le studio. Ouais. Et le clip, c'est toi-même qui a géré. Ouais, c'est moi-même qui ai géré voilà, le clip, Après, voilà, heureusement que Setolo a mis aussi du sien dans la promotion. Et voilà, on a essayé de mettre un peu partout et tout pour la promotion également du titre, tu vois. Mais, enfin, pour revenir à ce que tu disais, franchement, si par exemple Setolo avait
mis des conditions, je pense pas que ça l'aurait fait par rapport à comment moi je suis, tu vois. Je pense pas que j'allais le faire le feat. Mais c'est parce que il a mis aucune condition et il a kiffé le morceau, il a fait tout naturellement et il s'est impliqué aussi dans le délire, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que le morceau a explosé comme il fallait, quoi. D'accord. Maintenant, disons, actuellement, vu que le morceau a pété sur Internet, je pense qu'il y a certains artistes togolais qui vont essayer de rentrer en contact avec toi. Parce qu'au début, tu m'avais dit que tu n'étais pas en contact, parce que tu connais personne. Oui. Maintenant, grâce à ce morceau, est-ce que actuellement, à Lomé, tu as de bons rapports avec certains artistes du Togo? Ouais, clairement. Moi, Est-ce que tu peux nous donner certains noms? Après ce morceau, j'ai connu beaucoup d'artistes, hein, même par exemple, je pense que je vais citer les actuels qui sont en vogue. Je pense que Paki Shenzo, il m'a connu comme ça, on s'est connu comme ça. Je pense forcément il m'a connu sur le morceau que j'ai fait avec Setlo. Qui d'autre? Talakaka, je pense qu'il me connaissait déjà. Talakaka, je le connaissais, c'est une histoire particulière. Talakaka, c'est comme mon petit frère. C'est Abel, parce que moi, la famille de ma maman. Ou bien vous avez dansé ensemble? Parce qu'entre-temps, tu étais danseur. Ouais, mais bon, on n'a pas dansé ensemble. Mais parce qu'il déjà, il est un peu plus jeune que moi. Okay. En fait, moi, la famille de ma maman vient de Baie. Okay. Tu vois. Moi-même, c'est-à-dire que j'ai un peu, on va dire, j'étais presque tout le temps dans la maison de mon grand-père là-bas, à Baie aussi, tu vois. Donc, la maison de Talakaka, là, leur maison est collée à la maison de notre maison. Vous êtes des voisins? On est vraiment des voisins. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est très, très, très jeune, tu vois. Et voilà. Après, je pense que les artistes me connaissaient déjà. Ouais, et les artistes dont tu avais envoyé le morceau, les trois artistes dont tu avais envoyé le morceau, est-ce qu'aujourd'hui vous avez de bons rapports? Je les calcule même pas. Tu vois, je m'en bats les couilles de leur life, tu vois. Moi, je suis comme ça, tu vois, c'est-à-dire, moi, dans l'artistique, tu vois, moi, la musique, c'est comme ça, je vois la musique. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi que je peux me réveiller demain et collaborer avec un jeune artiste qui n'est même pas connu. Ouais. Moi, je suis comme ça. Mais il faut que la musique, elle me parle. Moi, c'est ça, moi. Moi, la musique doit me parler. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois kiffer d'abord. Voilà. Il faut que je kiffe. C'est le feeling. Voilà. Moi, je suis pas dans... Tu sais, et puis, tu sais, il y a certains artistes togolais qui vont se dire, ouais, c'est le business et tout. Non. Frère, c'est pas ça le business. Si tu crois que c'est parce que toi, tu veux que moi, je te paye et tout pour fitter avec toi, mais tu rêves. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que, je te dis la vérité, frérot, moi, j'ai commencé à l'international, tu vois. Et mon public international aujourd'hui est peut-être un tout petit peu endormi. Parce que j'ai changé de DA, tu vois. Mais jusqu'aujourd'hui, frère, moi, quand je suis à Paris, je croise mes fans. Tu vois, je croise mes fans, des gens, en fait, je croise même des gens qui ont grandi. Quand j'arrivais là, quand je prenais l'avion, je venais au poste de contrôle de police en France. J'étais avec un pote à moi qui s'appelle Koff et tout. On arrive, parce qu'on était en business, tu vois. On arrive et tout. La meuf, dès qu'elle prend mon passeport, policière, elle prend mon passeport et tout, elle lève la tête tout de suite, elle me dit « Fais-nous un brou, c'est ça ?» et tout. Je dis oui et tout, j'ai dit ça va et tout. Elle me dit hey, « J'écoutais trop tes sons quand j'étais petite. » Ah, tu vois. Tu vois, c'est comme ça, il me l'a dit. Tu vois, j'écoutais trop tes sons et que récemment, et tout, parce que c'est vrai que j'étais à un mariage à Paris et tout, elle m'a dit récemment, t'étais même à un mariage de ma cousine, etc. et tout. Je dis ah ouais, et tout. Tu vois, en fait, en France, j'ai toujours mon public, mais c'est juste que j'ai un public endormi entre guillemets. Tu n'envoies plus les trucs afro. Exactement, comme à Paname et toi, comme je faisais à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je pars du principe que, en vrai, il y a beaucoup d'artistes ici qui se croient, je sais pas si tu vois, frère, faut se calmer, tu vois ce que je veux dire. En vrai, moi, je ne me jette pas de fleurs, mais frère, je suis beaucoup plus big que toi. T'as capté? C'est-à-dire, t'es connu à peine même au Togo. C'est-à-dire que t'es connu par, t'as un public au Togo, mais c'est pas sûr que si je monte au nord ou je sais pas, c'est pas tout le monde qui te connaît, c'est pas les mamans qui te connaissent, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, t'es connu par une partie du public togolais. Mais tu vois, moi, j'ai mon public un peu partout, tu vois ce que je veux dire? Et je suis en train de revenir sur le terrain, ton terrain, que je vais conquérir bientôt à coup sûr, tu vois ce que je veux dire? Moi, je le dis honnêtement. Donc, des fois, il faut redescendre, t'as capté? En toute humilité, tu vois ce que je veux dire? Et puis, même si je dois payer certains artistes ici, frère, pour moi, c'est tout fan.
Ça s'arrête là pour moi. Là. Tu es déjà bien avec Barabas. Pour être honnête, tu vois, moi, les Toufan, je les côtoie, tout ça et tout, c'est bien beau, tu vois. Mais moi, ça reste mes idoles, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une époque, c'est-à-dire que je ne savais même pas que j'allais les approcher. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne savais même pas que j'allais pouvoir approcher Toufan ou et c'est pour ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité aussi. Mais là, comment tu réussis à être trop proche des Toufan? Des Toufan? Ou bien c'est grâce à ta musique, eux-mêmes, ils sont rapprochés de toi? En vrai, c'est grâce à ma musique, pour être honnête avec toi. Ok. Je vais clairement te dire, en fait, le truc c'est que la première fois que les Toufan m'ont rencontré, c'était en 2000, ça date, tu vois, je sais même plus. Et ça c'est avant Bataclan? Ouais, c'est longtemps avant Bataclan. Tu vois, c'était vraiment la première fois que Toufan venait en France. Là, c'est la première fois que Toufan venait en France? En France, ouais. Là, ça date. Ouais, la toute première fois. Ouais, là, ça date. Et quand ils venaient, ils sont venus pour faire un show. Et moi, on m'a mis en première partie, tu vois. En ce moment, qui a organisé le show? La team des AI de Paris, Blasio, DJ Blasio, AI de Paris, DJ Kiki. Je pense que ça doit être eux parce qu'en tout. Donc c'est eux qui t'ont mis en première partie? Ouais, voilà. Je pense, hein. C'était en boîte. Donc si on comprend bien, c'est eux qui ont facilité ton contact avec les Toufan? En quelque sorte, enfin, pas parce vraiment. que si eux, ils ne t'avaient pas mis en première partie. Il y a déjà ça, il y a déjà le fait que... il y a déjà ça, mais en fait, ce qui s'est passé, je t'explique. Okay, tu sais, moi, j'ai la dalle. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, moi, j'ai faim. Moi, dès que j'avais vu l'affiche des Toufan, moi, comme je t'ai dit, j'avais pas de manager, j'avais pas de... Tu as vu que Toufan arrive à Paris ici? À Paris, gros. Ok. Et à Paris, je sais que, tu vois, moi, j'ai mon petit public, moi, à l'époque. Déjà, j'étais un peu connu, déjà, un peu dans le milieu afro. Je vois, il y a les petits blancs là qui dansaient sur mes trucs et tout, déjà. Donc, moi, il te comparait même à Petit Afro. Je ne sais pas si tu connais Petit Afro. Je me rappelle très très bien. Moi, il pensait que non, tu étais aussi avec Petit Afro. Je me rappelle. Mais Petit Afro était congolais. En ce moment, il ne savait même pas que tu étais togolais. Déjà, quand dans ma tête, tu es congolais et puis nigérien. Rien un peu, voilà. Tout le monde croyait ça, effectivement. Et donc, du coup, moi, j'envoie un message, tu vois. Je dis, ouais, moi, je veux faire la première partie. Et tout, faut me mettre et tout. Ah là, si c'est toi-même qui es venu vers. Ouais, bah oui, c'est moi-même que j'ai demandé. Je te jure, c'est moi-même que j'ai demandé. Tu as forcé. Ah, j'ai forcé le truc. Et je me rappelle, j'avais DM Didier Blasio, justement. Tu vois, je lui ai envoyé un message et tout. Et il m'avait répondu. Et il m'a dit, ok, bah écoute, on va gérer et tout, et il m'avait même appelé, il m'a dit, écoute, ce qu'on va faire, on va même te mettre sur la petite tournée médiatique là, quand on va aller à la radio, etc. Africa numéro 1 et tout. Donc, je me rappelle, j'étais même à la radio avec eux, tu vois, avec Toufan et tout. Je me rappelle, on avait pris une photo. La photo, elle est toujours là, je l'ai toujours. Et voilà déjà le premier contact. Mais à l'époque, moi, j'étais un peu timide, un peu. Eux, ils m'impressionnaient de ouf. T'as capté? Mais tout ce que je voulais, c'était faire ma première partie, faire mon truc, tu vois. Ça s'est passé, mais le contact s'était créé un peu, t'as capté? Mais là où vraiment le contact a commencé vraiment à se créer, et moi j'ai approché Barabas. Parce que moi j'ai approché Barabas directement, tu vois. J'ai dit Barabas et tout, ça va, et tout, ça en a et tout. Moi on m'appelle Feno, etc. Nanana. Et attention, j'allais oublier un détail. Moussa de Lyon. Moussa de Lyon a joué beaucoup aussi. Moussa de Lyon a beaucoup joué, tu vois. Parce que moi, on connaissait déjà les Toufan. T'as capté? Il a beaucoup joué également. Et moi, ce dont je me rappelle, c'est que je me suis approché, moi, directement de Barabas. Et j'ai dit, moi, c'est Feno, nanana, et tout, nanana. Et moi, je veux ton numéro. C'est comme ça que j'ai demandé directement, je veux ton numéro. Et quelle était sa réaction? Non, et franchement, j'ai même l'impression que c'est de là où c'est parti. Okay. Tu vois. Il a appelé quelqu'un, il a dit, c'est quoi mon numéro déjà, s'il te plaît, donne au petit et tout. Lui-même, il ne connaît même pas son numéro. Je te jure, c'est comme ça, il a dit, je m'appelle comme si c'était hier. Donne-le au petit et tout. Non. Il m'a donné le numéro. Et c'est là où on a commencé à parler. Il m'a dit, c'est qui s'occupe de toi à Lomé? Tu vois. J'ai dit non, j'ai personne, etc. Que pour l'instant, des fois, j'ai mon vieux Moussa de Lyon qui me connaît depuis très jeune aussi, qui des fois m'aide, etc. sur pas mal de choses. Sinon, j'ai pas vraiment quelqu'un qui est là-bas et tout. Il m'a dit, ok, écoute, fais-moi un DVD de tes chansons et tout. On va voir ce qui est possible à faire pour les radios, etc. Tu vois. Mais là, dis-moi, ton intention, c'était quoi ton intention? Parce que moi,
quand tu parles tout à l'heure, là, j'ai pensé que, vu qu'on sait que toi, tu es un grand danseur, Toofan est venu à Paris. Ton intention n'était pas s'approcher des Toofan s'ils ont des spectacles à Paris. Toi, tu es derrière, tu danses pour eux, tout ça. C'était pas ça ton intention, ou bien? Non. Moi, frère, moi, je voulais être artiste déjà. Moi, j'étais déjà dans mon mood d'artiste, tu vois. Mais par contre, il y avait un détail, c'est que, en fait, les Toofan, ce qui a vraiment, je pense, qui a fluidifié la chose, c'est que les Grandos avaient de l'estime pour moi, artistiquement. Parce que ce sont des gens, quand ils m'ont vu, comment je dansais, je chantais et tout, tu vois, ils se sont dit, ah, le petit, il est bon, tu vois. Et ils l'ont toujours dit, hein. Tu sais, ils l'ont toujours dit. Ça, franchement, je leur remercie pour ça, tu vois. Ils l'ont toujours dit partout et tout, que un petit, il s'appelle Fénouan et tout. Là. C'est comme ça qu'ils parlaient aux gens. Et ça, je l'ai appris après, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je croisais des gens, mais c'est Barabas qui m'a parlé de toi. Ouais. Mais c'est... Tu vois, c'est comme ça les gens me parlaient, tu vois. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi mon talent, clairement, qui a fluidifié la chose, tu vois. Et aussi, évidemment, côté humain aussi, tu vois, parce que ça joue beaucoup. Si j'étais un turbulent, un mec qui arrogant, j'étais comme ça et tout, mais tu tiens les épaules en l'air. Ils allaient même pas me calculer. Tu vois, ils allaient même pas me calculer. C'est parce qu'ils ont vu que j'étais un bon gars, très respectueux, etc., qui avait faim. Tu vois, qui avait faim aussi et tout. Enfin, attention, quand je dis avait faim, les Togolais ils le comprennent bizarre. Dans le oui. Non. Qui avait faim, c'est-à-dire que j'étais très motivé. D'accord? Ils ont vu ça. Et voilà comment ils ont commencé à m'aider, tu vois. Ils faisaient des vidéos, Masta faisait des vidéos sur mes sons et tout pour m'encourager et tout. Et ce qu'ils voyaient aussi, c'est que déjà à l'époque, je me battais comme ça, mais j'arrivais à faire passer mes clips sur Trace. Ouais, effectivement, je pense très bien que j'ai vu tes clips sur les Traces. Sur Trace, mais est-ce qu'on écrivait Togo là-bas? C'était pas Togo? Non, je pense pas. C'était pas Togo. Togo. Par contre, ils mettaient pas Togo. Ils mettaient pas Togo? Ouais, je sais plus ce qu'ils mettaient, mais je pense qu'ils mettaient pas Togo. Ils mettaient pas Togo. Parce que moi, j'ai une fois vu tes clips sur Trace. Mais non, ils mettaient pas Togo. Ils mettaient pas Togo. Et voilà comment. En fait, il y a tout ça. C'est-à-dire que les gars voyaient que le petit. Tu vois, il se démerde, quoi. Tu vois, un coup, il passe sur Trace. Je me rappelle, je me passais même sur Boom TV aussi. Waouh, Boom TV, on me passait partout. Trace aussi, on me passait. Et tu faisais comment à ce moment? Ah, gros. Tu écrivais. Ah, mon gars, je DMais de ouf, mon frère. Ah, j'écrivais de ouf. Et puis, il y a mes grands dos qui m'aidaient. Il y a Moussa de Lyon qui m'aidait, tu vois. Moi, j'ai toujours mentionné Moussa de Lyon parce que c'est quelqu'un, tu vois, qui m'a connu très jeune et qui me donnait des idées, me dire écoute, je vais parler à tel, t'inquiète pour toi, je vais parler à tel. Et moi j'ai toujours dit, j'aime bien comme pistonne, mais j'aime surtout que mon talent parle. Voilà. Et à chaque fois qu'on a parlé pour moi, la personne à qui on a parlé, quand il voit ce que je fais, il se dit ah ouais, il est chaud le petit, hein, il a de l'énergie, il est comme ci, il est comme ça. Et ça j'aime. C'est-à-dire que je passe par mérite. Tu vois, on ne me met pas, écoute, on signe, vas-y, tiens, parce que c'est le petit de tel ou tout ce que tu dis, c'est vrai. Je sais qu'il y a des gens qui seront dans le commentaire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Parce que quand on rentre sur YouTube, quand tu tapes Feno Ambro, il n'y a pas un son de Feno Ambro que moi, tu vas voir que non, c'est quelqu'un. Bon, on peut voir chez certains artistes, quand tu écoutes le début en même temps, tu sais que ça, c'est le son début. Il y a certains artistes même là. Les sons qu'ils ont commencé à chanter, leur tout premier son là, ils ne chantent plus ça. Ils ne veulent même plus qu'on colle ce son. Parce qu'ils savent que c'était de la merde dès le début. Tu vois, mais si tu rentres sur ton compte là, sur ta chaîne YouTube, tous les sons qui sont là-bas là, c'est chic quoi. Merci. Tu écoutes, déjà même quand moi j'écoute, le morceau que moi je kiffe le plus, c'est Elanandé. Elanandé, ouais. Ce morceau, mais j'ai vu que tu n'as pas trop fait la promotion. J'ai pas fait la promo, effectivement. De ce son, mais c'est un bon morceau quand même. Effectivement, et Elanandé, c'est un très très bon morceau, c'est vrai. Tu n'as pas clippé aussi? Ouais, j'ai pas clippé. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que, à l'époque, je travaillais déjà avec une équipe et tout, mais c'était pas trop ça. Dans le sens où c'était juste plusieurs mains qui travaillaient ensemble. Il n'y avait pas le financement, il y avait pas. Et moi, j'ai toujours dit, c'était sans prétention, tu vois. Moi, plus je me suis rendu compte du talent que j'avais, ce que j'avais en moi, l'énergie, la boule d'énergie que j'étais, plus je me rendais compte que gros, moi, pour me produire, gros, faut avoir les sous, frère. Ouais.
Tu vois? C'est-à-dire que je suis même pas... tu vises loin déjà. Ah, je vise loin, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas un artiste lambda. Enfin, je ne me voyais pas un artiste lambda du quartier. C'est-à-dire que si tu décides de me produire, sois sûr d'avoir les sous, tu vois. C'est-à-dire que tu dois dépenser plus que ce que toi-même tu fais déjà. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que tu dépenses sur moi pour que ça te revienne. Si tu veux, en tout cas, parce que moi, je ne veux pas que tu dépenses sur moi pour que je devienne un artiste lambda qui te fait seulement gagner des miettes. Tu vois, non. Frère, moi, je vise un niveau laisse tomber, tu vois. Donc à l'époque, c'était pas trop ça. C'est pour ça que, tu vois, les morceaux comme El Hernandez, c'est-à-dire que ça avait pris sans prendre. C'était léger. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est-à-dire que je me suis battu pour ce que j'ai ou ce que je suis en train d'avoir là. Moi, je sais que je me suis totalement battu pour ça et je sais que tout le monde autour vont le confirmer, tu vois. Y compris même les Toufan, Moussa de Lyon, les gens en tout cas qui m'ont entouré, qui ont pu travailler avec moi, ils vont le confirmer, quoi. Tu vois. Ok. Quand tu rentres sur Google tout à l'heure, tu vas voir que on sort un message que Phéno Ambro a un album à offrir à ses fans en 2026, c'est-à-dire cette année. Ouais. Donc j'aimerais savoir si tu peux nous parler. Est-ce que déjà même l'information, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je le confirme. J'ai enfin pu travailler un album, tu vois. Parce que dans toute ma carrière, ma jeune, ou je sais pas carrière, si on peut le dire comme ça, j'avais sorti qu'un EP. Qui était Mobidjoko Volume 1. Mobidjoko Volume 1, exactement. J'aime bien, le cagoulé, il est informé. Voilà. Moi, j'ai déjà fait des réactions sur tes sons. Peut-être tu n'as pas vu. J'ai pas vu, ouais. J'ai fait même une réaction sur le son El Hernandez. Ah ouais. C'est longtemps. En fait, ça veut dire que vu comment t'en parles, frère, peut-être que je vais aller réécouter, je vais ressortir ce morceau. Je vais le retravailler et le remettre à jour. Ouais, parce que si tu retravailles ce morceau, je pense que le public togolais va kiffer. Parce que c'est un morceau qui est passé inaperçu. Inaperçu, ouais. Peut-être c'est le Galagala seulement qui a écouté ce morceau, mais il y a certaines personnes aussi qui vont témoigner dans les commentaires. Bon, au montage, il fait passer un extrait et toi-même tu verras les réactions. Ouais. Ok. Effectivement, donc du coup là j'ai décidé, tu vois, de travailler un album. Ce qui m'a vraiment poussé à travailler l'album, c'est surtout le fait que quand ma DA m'a emmené en fait au Togo et tout, et que j'ai beaucoup écouté aussi ce que le public me dit et tout, que franchement t'es notre artiste vraiment international, t'es vraiment celui qui peut vraiment exploser vraiment à l'international, etc. et tout, et que j'ai enchaîné One Day, ensuite à Messeron avec Laura et tout. C'est là où je me suis dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que je travaille un album. Je travaille un album et qu'on voit ce qui est possible à faire. Donc effectivement, j'ai travaillé un album que j'ai terminé. Combien de titres? Il y aura 15 titres. 15 titres. Est-ce qu'il y a les featuring dedans? Oui. Combien de feats? Ouais, 4 feats, ouais. Est-ce que ces feats-là, c'est des artistes togolais ou bien il y a des artistes nandja, des artistes étrangers dedans? 5 feats même, 5. Il y a des artistes étrangers, il y a un artiste français, ouais. Et il y a un artiste béninois. 3 artistes togolais. 3 artistes togolais. Je pense que ce n'est pas les anciens feats qu'on a déjà écoutés. Parce qu'on a déjà Laura Bazooka, on a Setlo. En tout cas, il y en aura un qu'on a déjà écouté qui est... Il y a un qu'on a déjà écouté. Voilà. Je pense que c'est One Day. Je sais pas, on verra. L'album, ça sort quand? D'ici 3 mois. D'ici 3 mois, donc disons en mars. Ouais. Bon, on suppose en avril, début avril. Début avril, franchement, l'album sort. L'album sortira, mais bien avant, il y aura beaucoup de surprises. De surprises. Il y a certains morceaux de l'album qui vont sortir en single avant que l'album complet. Ouais, et puis tu reviens maintenant à Lomé pour faire la promo bien. Tu es en France et puis tu fais la promo. Non, je reviendrai à Lomé. Je reviendrai à Lomé parce que j'aurai pas le choix que de revenir à Lomé parce que la promo va être faite vraiment, on va pousser la promo au monde international parce que de toute façon, quand vous allez écouter l'album, vous verrez que comme beaucoup le savent, moi je suis d'origine nigériane, tu vois, moi je suis un Yoruba, mon père est Yoruba. Donc j'ai vraiment 50% Togo, 50% Naija, tu vois. Et ça se ressent dans l'album.
Et toi-même, tu t'es naturalisé un peu congolais, façon, il y a un côté congolais aussi. Toi-même, tu as mis dans Je trouve même que je l'ai un peu perdu, ce côté-là, un peu là. En fait, je ne l'ai pas perdu. J'ai un peu... Tu as caché ça. J'ai un peu caché ça, tu vois, parce que, tu connais, tu vois. Parce que quand on écoutait les bloqués, le coteau avant, mon frère, c'était des bails de jeu de rein, tu connais, c'était important. Ouais, après, il y a même il y a des morceaux dedans dans le... je rigolais parce qu'il y a des morceaux dans l'album où ça danse en fait, c'est la rythmique congolaise en fait, tu vois. Il y a les guitares. Ah tout ça, mon là. frère, c'est sale, c'est très sale, c'est-à-dire une bonne guitare tu vois, congolaise et tout. D'accord, donc on attend ça. Ouais. Mais je pense que tout ça là, tu vas annoncer sur ta page, la date officielle, tout ça là. Exactement. Donc on est branché, on va sur le mouvement. Je vais annoncer et je pense que le public va vraiment aimer, même les feats qu'il y aura. C'est des gros morceaux en fait. D'accord. Tu vois, c'est des gros morceaux. J'ai essayé d'apporter un truc qui se fait pas. Tu vois, en tout cas, on est resté authentique et surtout, on s'est pas trop décollé aussi de ce que le public écoute. Mais de toute façon, les gens ils vont kiffer, tu vois. En tout cas, c'est de la No Bijoko vibe, tu vois. C'est vraiment du Feno Ambro. D'accord. Je pense qu'il y aura un feature derrière les Toufan aussi dedans. Si ce n'est pas encore fait, je pense que tu vas travailler dessus. Bon, maintenant on va passer à une étape. Ça s'appelle question par image. One day